Lobokwana meda mokuseteo elongola kamoto na baubwe ekomisa ye hérité ya promesse tango ekoki ya banana nzambeo nanyango alingi alongwa na mawa atela kaka yeso yo motema soki mwana moto ataleli nzambe elongi na ye elongwaka na soni nanyango alingi yeba moto ya oyo nzambe akanya salela ye atombola miso kote minzoto olamwa nzambe eleki ebele ayaya nandimi olamusakanga na tomo pambate mikolo nyonso obakiselakanga eloko moko sokilo yemote osopelaka ngai mafuta na yo soki mafuta te opesaka ngai kimia na motema loboko nzambe na mokuseteo elongolaka moto na boubwe ekomisa ye hérité ya promesse tango ekoki ya bana na nzambe nanyango alingi alongwa na mawa atela kaka yeso yo motema soki mwana moto ataleli nzambe elongi na ye elongwaka na soni nanyango alingi ayeba motuya ya oyo nzambe akanya salela ye atombola miso kote minzoto olamwa nzambe eleki ebele ayaya naremarke tango nyonso nasalelaka bato toumelaki kati ya molili tala yesu aye na pole na ye mobali yangu ya motema malamu ata mwana mobola ezabwakaka ye te abokolingai asukiwa na te apesi tipomoi na ye mpona ngai nakoma kolinga ye bakufelaka yesu andimi kotango kati na ngai naza fase de terre ebandanaka bambabamba andimi risque il a investi en moi afungoli nzela alakisinga yango asukiwa na te azotambwisa ngai nakoma kolanda
etingama ye kopekisa te mpona kondima te motema na ngai etondi na bolingo ya mobali alandanga na nkunda naleli mobimba na ngai presente babilembo bolamu Yesu ameni naleli kimia akoma moninga na nga ata misolo ezomonana te na Congo nazelaki na système na lapidation nzoka kitama Jésus m'a surpris, il m'a surpris, agréablement surpris. Jésus m'a surpris, azaboli moi motema nangai, alongoli soni nangai, yema nangai salini nyango esina langwe nanga bolingono Corremo do re mi betalina na ya na widia betilina na milimo mabekimi betalina na ya talami sotodini obinaka opia. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Frère prince Dadi Mossa, conduis la louange. Coquet. Yes abuma buma ngai, yes abuma buma Musa, yes abuma buma toge awa kuna awa yewane mutungamba tumbuli yewana nakisanya mosapi azana mupanzini nakisanya mosapi yewane yewana mutungamba tumbuli yewane aza wapi ko yewana ale nakisanya mosapi. Attention, on y va. Awa, una, awa, on y va. Yewane. On y va. Awa, una, awa, on y va. Yewane. Mais je t'invite à vraiment accepter Jésus dans ta vie. Que ce ne soit pas le Jésus des lèvres, parce que tout le monde est chrétien. Dès qu'une personne fréquente une église, il se dit chrétien. Mais la Bible dit que pour la première fois que les gens ont été appelés chrétiens, ce n'est pas eux qui se sont appelés chrétiens. C'est ceux qui les regardaient. Parce qu'ils ont vu qu'ils avaient une vie qui correspondait à celle du Christ. Est-ce que toi et moi, nos vies correspondent à la vie du Christ? Est-ce que tu es digne, mon frère, ma soeur, qu'on t'appelle chrétien ou chrétienne? Nous n'aimons pas la parole. Nous aimons que la parole s'adapte à nous. Prie le Seigneur. Il n'y a qu'un seul secret. Si tu es sincère avec Dieu, tu t'agenouilles, tu pries le Seigneur. Seigneur, conduis-moi. Si tu es sincère. La Bible dit, sa main n'est pas courte pour agir, pour donner. Son oreille n'est pas dure pour t'entendre. Donne ta vie à Jésus, ma soeur, mon frère. Ne sois pas le chrétien de lèvres. Là, nous sommes là, c'est la fête. C'est bien.
Ou même dans nos églises, quand nous allons dans les églises. Je vais à l'église, je suis chrétien pendant le culte. Dès que le culte finit, me voilà reparti païen. Ça veut dire que tu n'as jamais été chrétien. Un chrétien, c'est celui qui vit la vie de Christ. Et c'est ce que je vous invite. Entrez à l'intérieur de vous. La Bible dit, nul ne peut approcher de Jésus-Christ et rester la même personne. Nous voyons des gens qui fréquentent des églises. Depuis Abanda, quand il y a l'église, jusqu'à la fin, c'est la même personne. Le commérage, l'impudicité, tout. Un chrétien peut commettre une erreur, mais il ne peut pas vivre dans l'erreur. Ce n'est pas possible. Un chrétien doit délaisser tout ce que la Bible interdit. Aujourd'hui, pendant le Covid, pendant la Covid-19, on nous avait interdit de nous faire des bises. Et tout le monde a obéi. Mais si la Bible le dit, obéiras-tu? On ne se serrait plus la main. C'était des coups de poing maintenant pour se saluer. Je ne veux pas pointer quelqu'un du doigt. Mais je vais donner un exemple. Quand la Bible dit, c'est un exemple que je donne, il est interdit à une femme de se couper les cheveux. Par exemple. Oh, ça c'était l'ancien temps. Alors que nous crions tous les jours que Jésus ne change pas. Que la parole ne change pas. Mais quand ça nous arrange, ça devient l'ancien temps. Quand c'est un autre avantage, on a le wakam. Un chrétien respecte toute la parole. Il n'y a pas un verset qui est meilleur que l'autre. Toute la parole de Dieu doit être respectée. Et ainsi, quand nous vivons de la sorte de ne pas respecter la parole, nous ne sommes pas des chrétiens. Ou encore, nous sommes sur le chemin de le devenir, mais nous ne le sommes pas encore. Un jour, vous irez lire cela, un jour, Jésus marchait avec les apôtres, il voulait rentrer dans une ville, et je m'arrêterai par là, il voulait rentrer dans une ville, et les gens de cette ville ne voulaient pas les accueillir. Alors les apôtres, bien aimés, les apôtres du Seigneur, ceux qui marchaient avec Jésus, ceux qui vivaient avec Jésus, ils ont dit à Jésus, Seigneur, comme les gens de cette ville ne veulent pas nous recevoir, permets-nous qu'on puisse leur envoyer du feu afin qu'ils soient tous brûlés. Oh, Jésus a répondu, de quel esprit êtes-vous habité? Il dit, ça c'est pas moi. Ça c'est pas mon esprit. Et pourtant dans nos églises, c'est ce que nous faisons tous les jours. Soko Kanga déjà tante na yo Ndoki. Soko Kanga déjà grand-père Ndoki. Tous les jours, tu la moto. Tu la moto. Et ziki ça va. C'est du paganisme. C'est pas la parole de Dieu. À chaque fois que tu fais quelque chose, va regarder dans la Bible. Il y a quelqu'un qui l'a fait avant toi. Comment a-t-il été jugé? Les premières personnes, c'était les apôtres. Ils ont voulu envoyer du feu pour détruire les gens. Jésus leur a répondu, ce n'est pas mon esprit. L'esprit qui vous anime là est du diable. C'est pas de moi. Ainsi, un chrétien, comme un conducteur de voiture, a son code de la route. Voilà notre code de conduite. Acceptez tout ce que la Bible dit. Refusez tout ce qu'elle nous demande de refuser. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, nous allons attaquer la deuxième partie. J'invite le conducteur, le maître de cérémonie, le frère Michel. Et on va bientôt faire entrer les mariés. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse. Shalom tout le monde. J'espère que vous êtes dans la joie d'être ici. Pour ce grand rendez-vous de notre frère, de notre sœur. Sans plus tarder, nous allons nous lever pour prendre un cantique. Si nous pouvons tous nous lever, s'il vous plaît. Nous allons chanter un cantique. Jéhovah est son nom. Si le pianiste peut nous donner la note.
Oh Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Oh Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Oui, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Il est puissant guerrier. Puissant guerrier. Au fort dans les combats. Oh Jéhovah est son nom. Oh oui, il est puissant guerrier. Puissant guerrier. Au fort dans les combats. Oh Jéhovah est son nom. Oh oui, il est puissant guerrier. Puissant guerrier. Au fort dans les combats. Oh la parole est son nom. Je voudrais que chacun puisse dire un mot au Seigneur, consacrer ce moment que nous allons passer. Que chacun puisse dire un mot au Seigneur, puisse prier le Seigneur. Juste un mot. Un mot au Seigneur. Que chacun puisse prier le Seigneur. Jésus-Christ est son nom. Oh Jésus-Christ est son nom. 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 Oh oui, il est puissant guerrier. Puissant guerrier. Au fort dans les combats. Jésus-Christ est son nom. Oh oui, il est puissant guerrier. Puissant guerrier. Au fort dans les combats. Jésus-Christ est son nom. Oh Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Oh Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Oui, Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Oh oui, il est puissant guerrier. Puissant guerrier. Oh fort dans les combats. Oh Jésus-Christ est son nom. Nous allons prier le Seigneur. Dieu d'amour, Dieu de gloire, Dieu de bonté. Encore une fois, nous te remercions, Seigneur Jésus, pour ce moment. Oh Dieu d'amour, Papa au Père, oh Dieu, tu nous as fait grâce une fois de plus encore ce jour. Oh Papa, pour nous réjouir, Seigneur Jésus, de ce bonheur. Oh Jésus, Papa au Père, je viens te louer, te rendre grâce. Te consacrer, Seigneur Jésus, Papa au Père, oh Dieu, cette cérémonie. Ce moment, Papa, que nous allons passer dans ta présence. Oh Dieu d'amour, nous avons besoin de toi. Oh Dieu d'amour, le diable n'aime pas le mariage. Oh Seigneur Jésus, Papa au Père, oh Dieu.
Mais Seigneur Jésus, ton fils et ta fille, Seigneur Jésus, Papa au Père, au Dieu, ont décidé, Seigneur Jésus, Papa au Père, d'accomplir ta parole. C'est pour ça que nous nous réjouissons une fois de plus encore en ce jour. Et nous t'invoquons une fois de plus encore, Seigneur Jésus. Car sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Oh Dieu d'amour, assiste-nous. Bénis-nous. Remplis ce moment, Seigneur Jésus, Papa, de joie. Et que ton nom soit béni. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons louer Dieu à travers un cantique. Puis nous allons inviter le pasteur pour faire entrer les mariés. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Oh, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Oh oui, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, oh, nous avons la vie. Oh oui, qu'on s'attend, nous, dans des pièges, c'est ce nom qui nous protège, ce beau nom de la victoire que chantent les
l'église. Que Dieu vous bénisse. Et bonjour à tout le monde. Nous vous remercions encore une fois d'avoir répondu à l'invitation du mariage de notre bien-aimé frère Guilain et la sœur Ange. Et comme la Bible le dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Amen. Amen. C'est un privilège que vous soyez là. Et nous sommes très heureux de vous accueillir dans cette église, Creil Tabernacle. Alors, sans tarder, on a perdu un peu beaucoup. On a été un peu en retard par rapport à ce qui était prévu. Veuillez vraiment nous excuser pour ce retard. Et donc, nous allons passer tout de suite à l'essentiel, faire venir les mariés. Alors, je crois que sans tarder, je crois qu'ils sont dehors là. On peut déjà les inviter et puis on va passer à la suite. Ça ne prendra pas beaucoup de temps. Et soyez un petit peu patients. Alors, nous allons inviter, vous pouvez rentrer, nous allons inviter les mariés. S'ils sont déjà prêts, vous pouvez les appeler. Et puis, nous allons passer à la suite pour parler un petit peu du mariage. Qu'est-ce que le mariage? Alors, est-ce qu'il y a un cantique qui a été préparé pour les accueillir? Ok, bon, on peut appeler. Il y a un pays au-delà des étoiles. Il y a des cités. Si nous sommes fidèles, nous irons là bientôt. C'est la cité où l'agneau et la lumière. Dans cette cité où l'agneau et la lumière. Dans cette cité où il n'y a point de nuit.
Dans cette cité où l'agneau est la lumière. Dans cette cité où l'agneau est la lumière. Cette cité où il n'y a point de nuit. J'ai un beau palais là-haut et libéré de soucis. Moi je m'en irai où l'agneau est la lumière. Dans cette cité où l'agneau est la lumière. C'est la cité où il n'y a point de nuit. J'ai un beau palais là-haut et libéré de soucis. Je m'en irai où l'agneau est la lumière. Ici nous avons toujours des déceptions. Et nos espoirs rencontrent l'opposition. Oh, ici nous ferons la basse sera la joie. Oh, dans la cité où l'agneau est la lumière. Dans cette cité où l'agneau est la lumière. C'est la cité où il n'y a point de nuit. Au palais là-haut et libéré de soucis. Oh, je m'en irai où l'agneau est la lumière. Dans cette cité où l'agneau est la lumière. Cette cité où il n'y a point de nuit. Et j'ai un beau palais là-haut et libéré de soucis. Oh, je m'en irai où l'agneau est la lumière. Acclamez le Seigneur, acclamez le marié. Il a accompli la parole, il a accompli les Écritures. Alors, je crois que c'est le moment d'accueillir la mariée. Alors, je ne sais pas s'il y a un spécial, je crois. S'il y a un spécial qui était prévu. Zambe pambula, ayawe pambula. Zambe pambula, ayawe pambula. Mana zambe pambula, ayawe pambula. Zambe pambula, ayawe pambula.
Alors, vous pouvez vous asseoir. Encore une fois, vive les mariés. Encore une fois, je vous salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes encore une fois très heureux d'être ici et d'accueillir ce couple qui sont en train de régulariser leur situation de mariage parce qu'ils sont déjà ensemble. Et voilà le but pour lequel on est ici. Alors on va essayer un peu de donner une petite exhortation pour parler un petit peu du vif du mariage. Parce que parfois il y a des choses que nous oublions, que nous ne considérons pas. Mais on va essayer un peu de voir un peu en quelques mots qu'est-ce que le mariage. Alors nous allons prendre la parole de Dieu sans tarder dans Genèse 1 à partir du verset 27. Et nous lirons dans Genèse 2, versets 18 à 24. Genèse 1. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Genèse 2, verset 18 à 24. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Donc tout ce que vous voyez là, c'est Adam qui a donné le nom. Amen. Que tel autre là, on l'appellera tigre. Tel animal, on l'appellera lion. Et Dieu était en train d'apprécier, de valider. C'est Dieu lui-même qui avait donné l'ordre. Alors, et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Amen. Amen. L'homme ne quittera pas son père et sa mère pour s'attacher à son oncle. Amen. Amen. C'est pour s'attacher à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions, Père, encore une fois, te rendons grâce pour ce moment que tu as rendu possible, Père. Merci pour ce temps, oh Dieu, pour tes enfants, Seigneur, encore une fois, qui ont accompli la parole de Dieu. Seigneur, il est écrit que le mariage doit être honoré de tous. Voilà pourquoi nous te rendons grâce pour cela, Père.
Seigneur, nous t'invitons, ô Dieu Tout-Puissant, d'être au rendez-vous, Seigneur, parce que c'est toi qui as béni le premier mariage. Nous t'invitons, Seigneur, encore une fois, ô Dieu, d'être ici, Seigneur, pour que, ô Dieu, cette bénédiction soit pareille, Seigneur Jésus, comme ça a été autrefois dans le jardin d'Éden. Nous te le demandons, Père, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ avant de prier. Amen. Amen. Alors, encore une fois, je vous salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Et ici, on a entendu parler du mariage. Ça ne sera pas long. Je suis en train de regarder un petit peu l'heure. Donc, on est en train de parler du mariage. Alors, le mariage, vous connaissez un petit peu la définition. C'est l'union légitime de deux personnes dans des conditions prévues selon la loi. Et la parole de Dieu aussi, c'est pareil. C'est deux personnes qui s'unissent, ce que nous dit la Bible. Mais nous voulons voir un petit peu en général, qu'est-ce que le mariage? Parce que la parole de Dieu dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Alors pourquoi nous voyons aujourd'hui beaucoup de désastres, beaucoup de situations qui se passent dans ce monde, peut-être même dans la parole? Je crois que la femme que la Bible parle d'ici là, c'est une femme vertueuse, une femme selon la parole de Dieu. Amen. Parce que tout ce que Dieu dit dans cette Bible, il ne le dit pas selon le monde, mais c'est selon la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous voyons beaucoup de désastres dans ce monde. Quand il y a eu, je crois que le confinement de 2019, vous avez remarqué que les tribunaux étaient remplis des dossiers de divorce. Parce que peut-être qu'il y avait un vœu, ou peut-être tout simplement il y avait une union tout simplement libre, où chacun pouvait faire ce qu'il veut. Or, ce n'est pas ça le mariage. Ce n'est pas ça ce que la parole de Dieu dit ici. La Bible déclare une femme vertueuse est la couronne de son mari. Alors pourquoi nous ne voyons plus ça dans cette génération? C'est parce que les lois de ce monde et la civilisation a tout chamboulé. Il a changé beaucoup de choses. Il a même, je crois que, ordonné que les gens pouvaient paxer tout simplement. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de légal. Et ce n'est pas ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et cet attachement doit être fait par un vœu. C'est un vœu de mariage. Donc le mariage, en général, c'est un engagement. C'est un vœu. Et c'est un vœu qu'on ne doit pas faire n'importe comment. Alors ne faites pas ce vœu à qui que ce soit. Là, je suis en train d'interpeller ceux qui, peut-être, qui sont en voie de se marier, ou peut-être ceux qui sont déjà dans le mariage, qui ne connaissent pas l'utilité du mariage. Donc, on ne fait pas ce vœu à qui que ce soit, sans pourtant que vous soyez sûr de tenir ce vœu-là. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous voyez beaucoup de problèmes dans des foyers. C'est parce que l'un d'eux avait ciblé quelque chose. Donc il y a peut-être l'homme qui avait ciblé la beauté, et il y a peut-être la femme aussi qui avait ciblé la bonne condition, la bonne situation de ce monde. C'est-à-dire il a quelques biens, ainsi de suite. Je crois qu'il y a aussi, vous voyez ça dans la Bible, il y a aussi Esther qui était là, où beaucoup de filles étaient en train de défiler. Et ceux qui défilaient, on les demandait, bon, toi, ça c'est le roi Assyrus qui voulait se marier. Il voulait une femme, mais il ne voulait pas n'importe quelle femme. Il voulait une femme honorable, une femme qui a des vertus. Alors, on a
récupérer toutes les jeunes filles de la ville. Et les gens y défilaient, toi tu veux quoi? Il dit non, moi la femme disait que non, moi je veux vraiment ce que le roi possède là, cet appartement-là. Alors on lui donnait l'appartement et il continuait son chemin. Moi je veux en tout cas un compte rempli en banque. On lui donnait un peu d'argent et le rentrait. Mais il y a quelqu'un qui était là, une fille qui était là, qui avait la révélation du mariage. Et la Bible nous dit que cette fille-là était enseignée par un enseignant qui était Mardoché. Alors elle, quand elle arrive, il dit, tu veux quoi? Il dit, moi je ne veux rien d'autre, je veux que le roi. Amen. Parce qu'il savait que si elle avait le roi, donc elle pouvait posséder aussi tout ce que le roi avait. Amen. C'est comme aujourd'hui nous parlons par exemple du Saint-Esprit. Pourtant la Bible déclare l'or et l'argent lui appartiennent. Donc quand tu as le Saint-Esprit, tu peux aussi demander l'argent, tu peux aussi demander tout ce que tu veux. Amen. Et donc c'est un acte très sérieux, bien-aimé, le choix d'un époux ou d'une épouse. Un homme qui a tout son bon sens, il ne va pas prendre n'importe quoi. Il ne va pas choisir tout simplement la beauté parce que la femme a des beaux petits pieds. Parce que l'homme sent bon. Il sent bon, ça partira un jour. La beauté partira un jour. Je crois que la Bible nous dit. La femme c'est une fleur. Dès qu'elle est fauchée, il n'y a plus rien. Si vous regardez Miss, je ne sais pas, prenons tout simplement Miss 2000, peut-être 2014. Elle n'a plus le même éclat qu'elle avait autrefois. Amen. Donc voilà pourquoi il faut choisir le caractère. Il faut choisir le cœur. Et c'est ce que la Bible nous dit. Si c'est tout simplement la beauté physique, ça va disparaître. Les beaux petits pieds là, bientôt il y aura du grillage. À force de marcher, peut-être dans Paris, en train de faire du boulot, tout ça, ça va enfler, ça va changer de position. Voilà pourquoi il faut choisir le caractère. Et le caractère, on peut l'avoir selon la parole. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit, vous devez aller dans la prière avec les yeux fermés. Ah ça, beaucoup de gens n'aiment pas ça. Comment je vais fermer les yeux et puis trouver une femme? Les gens n'aiment pas. Les gens, ils veulent le regarder simplement avec les yeux physiques. En d'autres termes, tu pries Dieu, Dieu te montre la femme qui t'avait prédestinée. Amen. Donc il faut prier Dieu. Ce n'est pas seulement le physique. Et le mariage doit être honoré de tous. Ne vivez pas tout simplement comme ça. Tu ramasses une femme dans la rue, tu vis avec elle, sans pourtant honorer ses parents. Ce n'est pas la parole de Dieu. Amen. Amen. Et donc le mariage, comme je dis, c'est un vœu. Ce n'est pas pour faire, comment on appelle ça, pour aller remplir les réseaux sociaux, comme c'est la tendance d'aujourd'hui. Là, bientôt, là, vous allez voir dans les réseaux sociaux, il y a 4 heures du temps, il y a eu un mariage. Ce n'est pas ça. Après 6 mois, après, il n'y a plus rien. On ne parle plus d'eux. Donc, les images sont restées. Ce n'est pas pour remplir un curriculum vitae. Amen. Amen. Le mariage, c'est vivre éternellement avec la personne avec qui Dieu t'a prédestiné. Amen. 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 Donc, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que ce que nous voyons, c'est vraiment la tendance aujourd'hui quand tu regardes sur YouTube. Alors moi aussi, je suis allé doter ma femme. 3 mois après, il n'y a plus rien. Moi aussi, je vais faire ceci. Parce qu'il avait vu que bon, il y a tel autre là. En plus, là, ils sont en train de cibler un petit peu les bons reporters qui font du reportage, tout ça. Celui-là, il fait des belles images. Ce n'est pas ça qui dit le mariage. Amen. Amen. Il y a des gens qu'on n'a pas filmés, mais qui vivent heureux. Amen. 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 Et donc voilà pourquoi nous donnons un petit peu ce conseil-là. Comme vous le savez, le mariage, c'est Dieu
l'homme et la femme. C'est-à-dire il faut qu'il y ait 3 personnes là pour qu'un mariage puisse tenir. Amen. Si vous vivez un mariage tout simplement à 2, ça ne tiendra pas longtemps. C'est-à-dire ce que les gens disent, c'est un cycle long, ça peut s'arrêter à n'importe quel moment. C'est-à-dire c'est comme un contrat à durée indéterminée. C'est-à-dire vous pouvez rompre ça à n'importe quel moment. Mais le mariage, c'est jusqu'à l'éternité. Amen. Amen. Mais un CDI peut être rompu à n'importe quel moment. Il suffit que l'autre soit en désaccord, c'est fini, le contrat est rompu. Or, ce n'est pas pareil avec le mariage. Amen. Amen. Donc ça, nous devons aussi le savoir. Il faut que Dieu puisse vous assister. Amen. Je suis marié il y a 33 ans. Donc je sais ce que le mariage. Mon épouse, elle est là quelque part. Ça fait 33 ans. Donc ce n'est pas la théorie. Je connais les rouages du mariage. Amen. Amen. Alors voilà pourquoi le mariage, ce n'est pas quelqu'un, je ne sais pas, quelqu'un que vous récupérez, vous, je ne sais pas, vous allez là un jour, quelqu'un m'a tendu une invitation parce que beaucoup sont rassurés aussi avec ces gens-là pour que ton mariage tienne et tout ça. Donc il faut vraiment que tu puisses trouver quelqu'un. Non, c'est Dieu qui doit tenir le mariage. Amen. Amen. Quelqu'un m'a tendu une invitation, comment on appelle ça? Les prospectus là dans les 18e. Je suis allé, j'ai lu, qu'est-ce que ça disait? Voyons marabout. Les petites feuilles là qu'on donne là devant des métros là, tout ça, et ainsi de suite. C'est pour rassurer les gens. Amen. Marabout voyant peut arranger, peut résoudre tous vos problèmes. C'est marqué comme ça avec un français bizarre. Réponse rapide. Amen. Amen. La réponse rapide. La femme ou l'homme courra derrière toi comme un chien. Donc quand tu vois, c'est fait avec un français décousu. Et pourtant, aujourd'hui même quand vous regardez même au niveau de l'ordinateur, il y a des correcteurs qui peuvent corriger même les fautes. Non, et ils font ça exprès pour donner vraiment, pour sortir l'image du maraboutage. Mais c'est tout simplement la fausseté. Parfois, quand tu regardes, le marabout lui-même, il n'est pas marié. Amen. Amen. Le marabout lui-même n'est pas marié. Le marabout, toutes ces passions parfois qui viennent là, ce sont ses maîtresses. Alors la femme, elle avait quitté. Maintenant, elle va arranger quoi? Il te manque par exemple un logement. Tu vas là-bas, non, mais tu auras 10 pièces. Lui-même, il habite dans un 9 mètres carrés. Bon, où est-ce qu'il va les 10 pièces là, il va les trouver où? Voilà le mensonge. Amen. 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 C'est Dieu qui est le donateur de toutes choses. Amen. 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 Donc le mariage, c'est surtout, bien aimé, ce n'est pas la beauté physique, ce n'est pas ce que vous voyez là, ça périra un jour. Mais le mariage, il faut trouver quelqu'un. Quelqu'un qui sera vraiment votre ami, votre copine. Celui qui vous supportera dans des moments difficiles. Amen. 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 Qui vous restera fidèle envers et contre tout. C'est-à-dire, il n'y a pas quelqu'un aujourd'hui qui peut... Il n'y a pas un homme ou peut-être quelqu'un d'autre en dehors de, je ne sais pas, le plus beau cadeau. Je veux dire, le plus beau cadeau en dehors du salut, c'est la femme. Amen. Et personne, comme vous le savez, personne ne peut réconforter un homme lorsqu'il est fatigué. Il n'y a que la femme qui peut le faire. Alors voilà pourquoi il y a des choses que nous voyons aujourd'hui. C'est parfois la femme qui est mariée, c'est plus parfois la maman ou plus l'oncle qui a la confiance. Est-ce que lui peut supporter ce que l'homme ou la femme supporte dans le foyer? Je ne crois pas. Mais c'est lui qui donne des ordres. Quand tu t'es déjà détaché, amen,
Quand tu t'es déjà détaché, tu t'es déjà détaché. Les parents ont donné la bénédiction. Ça ne veut pas dire qu'il faut rejeter la famille, il faut faire ceci. Non, tu écoutes ce que ton mari te dira. Amen. C'est ce que la Bible déclare, la soumission. Elle doit être soumise. Il y a des cachotteries, des choses qui se font en secret, où l'homme n'est pas au courant, où la femme n'est pas au courant. Ce n'est pas chrétien. C'est un combat que vous menez ensemble. Si vous allez être pauvre, vous allez vous appauvrir vous deux. Amen. Si vous allez être riche, vous allez vous enrichir ensemble. Parce que vous portez le même fardeau. Voilà pourquoi ça ne tient pas. Voilà pourquoi ça ne marche pas. C'est parce que chacun est en train de combattre. Au lieu de faire un front commun, chacun est en train de combattre à sa façon. Alors même la Bible dit, si deux personnes s'accordent pour demander quelque chose, cela leur est accordé. Alors toi, tu as demandé une maison à ta façon. Donc toi, ça c'est à toi. Mais tu vas aller où avec? Où est-ce que tu vas amener ça? Pourquoi tu t'es engagé dans le mariage? Voilà pourquoi vous voyez ces genres d'engagement qui ne portent pas beaucoup de fruits. Donc le vœu du mariage, il y a aussi le mot soumission. Donc la femme est la gardienne du foyer et le pardon aussi doit être au centre. Amen. Non, moi c'est mon caractère. Moi je suis moi-même. Voilà pourquoi vous voyez, il y a aussi des femmes belles qui ne trouvent pas quelqu'un parce qu'ils ne veulent pas s'humilier. Ils ne veulent pas se rabaisser. Donc elle garde son caractère qu'elle avait peut-être chez les parents. Non. Quand vous vous mettez ensemble, il y aura des hauts et des bas. Je ne connais pas un mariage rose. Amen. Je ne connais pas ça. Mais le pardon doit être au centre. Si le pardon n'est pas là, ça sera un cycle lent. Vous allez entendre, non mais ça fait 35 ans. Mais les gens se séparent après même 40 ans. Parce qu'ils n'ont pas mis Dieu au devant. Ils voulaient continuer. Parce qu'il y a des bonnes personnes aussi que nous voyons dans la rue, qui n'insultent pas, qui ne font pas ceci, tout ça. Mais nous, étant croyants, on ne se compare pas à ces gens-là. Nous, on doit faire ce que la parole de Dieu dit. Amen. 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 La sincérité doit être chez la femme et chez l'homme. C'est-à-dire, il n'y a pas que l'autre là, la femme qui doit être sincère. L'homme aussi doit être sincère envers sa femme. Amen. Et pour que tout ça puisse être en ordre, il faut qu'il y ait le Seigneur Jésus-Christ. Il faut qu'il y ait la parole. La parole, c'est lui qui te dira, un tel, toi tu as commis l'erreur. Ou peut-être toi tu as raison, mais la raison ça t'amènera où? Parfois quand vous regardez, c'est vrai que celle ou peut-être celle qui monte là, elle a raison. Mais ça va t'amener où? Jésus qui avait raison, on ne l'a pas crucifié. Amen. Pilate même l'a témoigné que je n'ai rien trouvé dans cet homme. Mais quand il a déclaré, que ferais-tu pour l'autre là, que ferais-tu de cet homme? La congrégation, ils ont dit quoi? Crucifiez-le. Et pourtant, ils n'avaient rien trouvé. Parfois, tu peux avoir raison, mais on te crucifie. Alors, c'est mieux de perdre ta raison pour gagner tout. Amen. Amen. Pour préserver le foyer. Parfois, souvent, l'homme veut toujours quand même avoir la place, parce que c'est l'homme, c'est vrai que c'est lui le pasteur de la maison. Et donc, frère Guilain, c'est toi le pasteur de la maison. Donc, tu as une église là, telle que tu es là, tu as une église. Si ça ne marche pas, tu viens, tu vois la parole de Dieu dit, ça tu peux l'enseigner à n'importe quel moment. C'est une église. La femme, c'est l'église. Amen. Amen. Et donc, qu'est-ce que vous voyez comme on appelle ça? L'amour aussi, bien aimé, doit s'entretenir. Amen. L'amour, ça s'entretient. Les vestiges que vous voyez là, ça date de 1900 peut-être, je ne sais pas, 45. C'est parce que ça a été entretenu que vous le voyez en bon état. Sinon, ça serait rouillé, je ne sais pas comment. C'est parce que ça a été entretenu. La femme a l'entretien. L'homme aussi, c'est pareil. C'est-à-dire, il faut se dire des bonnes paroles.
Il y a des prédateurs qui sont là, par-ci, par-là. Vous les rencontrez dans les correspondances. Ils sont là. Quelqu'un qui peut, je ne sais pas, qui peut citer 50 000 je t'aime par jour. Lui n'a jamais dit ça à sa femme. Tu sais, quand je regarde tes yeux là, tu sais, on t'a déjà dit que tu as des beaux yeux. On te parle la séduction. C'est ce que nous voyons là. Voilà pourquoi il faut l'entretenir. Quand une femme, je vous l'ai déjà dit, moi chaque fois, c'est comme ça que je fais. Parfois je la suis à la cuisine. Tu sais chérie, du coup, il faut que je puisse encore te doter. Je l'avais déjà doté, il faut le faire chrétien. Amen. 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 Il faut que je puisse, tu sais, là, ce que tu avais préparé là, c'était terrible. Il y a des surnoms, il n'y a que moi qui connais ça. Amen. Amen. Il y a beaucoup de surnoms, même les enfants ne connaissent pas ça. Il n'y a que moi. Ça, c'est un secret. Amen. 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 Et donc, il faut qu'on mélire cette chose-là. Comme toi, tu lui as déjà dit, c'est quand tu vois un défaut, fais ça une qualité. D'ailleurs, tu commences à le faire un défaut parce que vous avez marché 10 ans. Tu commences à regarder notre maîtresse quelque part. Ça devient un défaut. Autrefois, c'était une qualité. Fais ça une qualité, ça va préserver beaucoup de choses. Amen. 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 Les pieds là qui commencent, je sais pas, à se couper là, je ne sais pas comment on appelle ça. On appelle ça mabiata. Fais ça une qualité. Maintenant, quand tu vas regarder un délinquant de la rue, qui lui dira, oh, tu as déjà vu tes pieds là, elle va succomber, puisqu'on ne lui a jamais dit ça. Maintenant, si toi tu as déjà dit ça, ah ben, ça devient comme un antidote, un pare-choc. Ça n'aura plus d'effet. Amen. 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 Ça n'aura plus d'effet. Les prédateurs sont là, chrétiens, possédés. Parfois, il y a des gens qui sont là, peut-être peuvent se dire, non, bon, écoute, moi c'est ma vie. Mais je ne suis pas possédé. L'unique chose qui te montrera tes défauts, c'est ce livre-là. Amen. Amen. Quand vous voyez le scanner ne voit pas toutes les maladies. Amen. Si vous avez mal au dos, allez-y. Voir l'autre là, allez-y dans le scanner, il ne verra rien du tout. Amen. Amen. Parce que toute la maladie n'a pas été programmée pour cet appareil. Amen. Donc quelqu'un qui est possédé, tout le temps je t'aime, il n'a jamais donné une bonne parole à sa femme, ou une femme qui n'a jamais honoré son mari. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va succomber. Ou l'homme va succomber. Quand tu vas trouver un endroit où il est vraiment le bienvenu, vous commencez à regretter. Non, tu vois, moi tu m'as négligé. Oui, mais tu t'es négligé toi-même. Donc celui ou celle qui a l'odeur, c'est toi-même. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Voilà le mariage. Maintenant, qu'est-ce qu'il peut faire comme je l'ai dit tout à l'heure? Qu'est-ce qui peut réussir un mariage? C'est quoi le secret? Le secret, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est ça le secret. Si vous voulez continuer à marcher encore une fois, c'est ça le secret. Alors, si vous êtes dans un projet, vous nous retrouverez ici, là, pour vous montrer la voie. Pour vous montrer qu'est-ce que le mariage. Pour vous enseigner. Je ne crois pas que quelqu'un puisse être là. Trouver une femme, ce n'est pas le souhait de qui que ce soit. Que moi je veux me marier pour me séparer peut-être dans 6 mois. Non. Le souhait de chacun, c'est de trouver une bonne femme et de trouver un bon homme. C'est le souhait de tout le monde. Amen. Mais pour que ce souhait-là se concrétise, il faut mettre le Seigneur au devant de la scène. Il est un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Même quand ça caille à la maison, invitez-le tout simplement. Et il viendra à votre chevet. C'est ça le secret. Ce n'est pas le marabout qui est là-bas, là. Ça fait des années, il avait laissé sa femme au Mali là-bas, jusqu'aujourd'hui, il repart. Mais celui-là, même quand tu es malade, il ne te déçoit pas. Peu importe les situations. Il va vous consoler. Amen.
Amen. Alors, on a terminé là. On va passer maintenant à la cérémonie. Donc, nous sommes ici pour célébrer ce mariage de notre frère Guilain Nlongi, c'est ça, hein? Ah, ça c'est au Congo, ça, je crois. Ah, Nlongi. Frère Guilain Nlongi et sœur Ange Mwanza. Mwanza, donc il faut vraiment faire vraiment la... Non, comment on appelle ça? Il faut vraiment faire la liaison. Ok. Sœur Ange Mwanza. Alors, comme vous le savez, ces bien-aimés s'étaient rencontrés il y a quelques années. Et aujourd'hui, Dieu les a fait grâce parce qu'ils ont donné leur vie à Christ. Ils ont décidé de servir le Seigneur tout au long de leur voyage ici sur cette terre. Parce que c'est ça aussi le but. Donc si Dieu peut bénir votre mariage, c'est qu'il peut aussi vous donner le Saint-Esprit et tout ce que vous avez besoin. Donc on l'associe en tout. Et donc ce couple-là, ils ont décidé de régulariser leur situation, ce qui est honorable, que Dieu vous bénisse richement. Alors, comme vous le savez, le papa n'est pas ici. C'est le papa qui avait donné l'accord parce que c'est le papa qui donne l'accord au mariage de sa fille. Tu ne vas pas prendre quelqu'un comme ça sans pourtant que ses parents soient au courant. C'est la fille d'autrui. Et donc c'est... Le papa il était ici il y a une semaine, je crois. Il y a une semaine, ouais, il est reparti. Donc c'est lui qui a tout, qu'on a doté, qu'on a donné tout ce qu'il faut. Donc il n'est pas là, mais je suis au courant de tout. Donc il n'y a pas de problème, ce n'est pas quelqu'un qui est passé par la fenêtre. Et c'est quelqu'un, le frère Guilain a honoré les parents, a demandé l'autorisation aux parents de marier sa fille. Alors nous allons passer tout simplement, si vous pouvez vous lever, on va se mettre ici pour passer à... Chers bien-aimés, nous sommes assemblés ici devant ce groupe de gens en présence de Dieu pour unir dans les liens sacrés du mariage cet homme et cette femme, le frère Guilain et la sœur Ange, ce qui est une chose honorable parmi les hommes, comme l'a déclaré Saint Paul. Par conséquent, il n'est donné à personne d'y entrer imprudemment ou légèrement, mais plutôt avec révérence. C'est ce que j'avais déclaré. Et il faut être sincère. Et ça doit être un vœu. Plutôt avec révérence, prudence, sagesse, modestie et dans la crainte de Dieu. La Bible dit la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Les deux personnes ici présentes sont venues pour être unies dans cette union sacrée. Donc aujourd'hui, nous allons passer tout simplement, puisqu'ils se sont déjà dit oui. Ils s'étaient déjà dit oui. Et aujourd'hui, il veut encore une fois le dire selon l'Assemblée, consolider leur union selon Dieu, faire les choses selon la parole. Alors, je vais demander une alliance du mariage. Si vous pouvez poser ça ici. Comme c'est une régularisation, comme je l'ai dit,
mais c'est toujours un vœu. Il faut toujours promettre. Si la fidélité va continuer, que ce soit du côté de Frère Guilain, que ce soit la sœur Ange, vous devez promettre une fidélité réelle et sincère. Alors je vais commencer par Frère Guilain. Posez vos mains sur la Bible, les mains droites. Frère Guilain Longi. C'est ça, hein? Frère Guilain Longi. Acceptez-vous de prendre cette femme comme votre épouse légitime pour vivre avec elle dans ces liens sacrés du mariage? Promettez-vous de l'aimer, de l'honorer, de la chérir dans la maladie et la bonne santé, dans la richesse ou la pauvreté, et d'abandonner tout autre, et de ne vous attacher qu'à lui aussi longtemps que vous serez tous deux en vie? Est-ce que tu l'acceptes? Oui, je l'accepte. Sœur Ange Moise, acceptez-vous de prendre cet homme comme votre époux légitime pour vivre avec lui dans ces liens sacrés du mariage? Promettez-vous de l'aimer, de l'honorer, de le chérir dans la maladie et la bonne santé, dans la richesse ou la pauvreté, et d'abandonner tous les autres? Peut-être il y a un vagabond qui rôde tout autour. Peut-être il y a un délinquant encore une fois qui continue à guetter. Alors il faut dire ça maintenant. Peut-être il y a un roublard quelque part. D'abandonner tous les autres et de ne vous attacher qu'à lui aussi longtemps que vous serez tous deux en vie. Est-ce que le promettez-vous? Oui, je le promets. Par rapport à cette promesse, je vous demanderai de faire un signe. C'est-à-dire de cette alliance, tu prends l'alliance, le frère, commençons par le frère Guilain, et tu mets ça. Oui, tu peux prendre déjà le frère Guilain, c'est le frère Guilain, l'homme qui doit déjà commencer pour mettre ça, donner ça chez sa femme. Alors peut-être, je ne sais pas, peut-être tu avais promis un petit poème. Est-ce que tu avais promis un petit poème avant ce soir? Je ne sais jamais, peut-être tu avais préparé une récitation autrefois, on appelle ça. Est-ce qu'il y a un poème que tu veux donner encore une fois des paroles d'amour à ta femme? C'est encore une fois cet amour. C'est un jour aujourd'hui. Alors s'il y a encore une parole, n'hésite pas. Tu peux le dire dans n'importe quelle langue que tu veux. Que ce soit peu importe en anglais, il n'y a pas de problème. On comprend toutes les langues. Ma belle Akaï, belle Ange. Déjà, nazo renouveler ma vie na ngai epai na ye, bolingo na ngai epai na ye. Je resterai toujours fidèle. Est-ce que tu as un poème
Alors, ton chéri, après des dures épreuves, après des moments difficiles, pour lui renouveler encore une fois ton amour, est-ce que tu as une belle parole? Ce n'est pas un péché. Alors le micro vous est tendu. Ah, mon Dieu. Merci. Tequila. Merci pour ce bon moment. Que Dieu te bénisse richement. Nabengaka yo mume wangu. Bwana yangu. Mon mari. Tu es tout pour moi. Dans la tristesse, dans la joie. Tu es tout. Naïvité, ce que l'on va dire. Tu m'as tu es mon père, ma mère, mon frère, mon compagnon, mon mari et le père de mes enfants. Je t'aimerai toujours jusqu'à ce que la mort nous sépare. Sois loué. Alors pour nous ça, mettez vos deux mains ici là, devant la Bible, alors que nous allons prier. Tenez le micro. Dieu Tout-Puissant, l'auteur de la vie, le créateur des cieux et de la terre, toi le tout-suffisant, toi qui demeures le même, hier, aujourd'hui, éternellement, nous venons devant ta face encore une fois pour ce couple, ô Dieu Tout-Puissant, qui vient, Seigneur, de se mettre en ordre avec toi. C'est toi, Seigneur, qui as béni le premier mariage. Nous ne faisons que sanctionner, valider ce qui a été fait en secret. Et comme tu l'as dit, le mariage doit être honoré de tous. Merci encore une fois pour cette écriture qui est accomplie. Je remets encore une fois au Dieu Tout-Puissant ce couple, le frère Guilain Nlongi et la sœur Mwanza Ange, entre tes mains, Père. Seigneur, selon, ô Dieu Tout-Puissant, ce que dit la parole, et par l'autorité du nom de Jésus, je remets ce couple entre tes mains, que tu les soutiennes, Seigneur, que tu les gardes encore une fois davantage, qu'ils soient féconds encore une fois, et qu'ils puissent, ô Dieu Tout-Puissant, encore une fois, ô Dieu, être à la hauteur, Seigneur, de n'importe quelle situation qui viendra, Seigneur, dans leur chemin. Père, je le remets à toi. Toi qui as uni le premier mariage, je t'invite, Père, que tu puisses rentrer en scène, Seigneur, pour encore une fois les bénir, ô Dieu. Et partout, Seigneur Jésus, roi, il passera, Seigneur, qu'il possède toutes choses et qu'il possède toutes les portes de leurs ennemis. Qu'il possède, Seigneur, les portes de l'incrédulité, de l'incompréhension, des disputes. Et que toi, encore une fois, tu puisses rentrer chaque fois en scène pour, oh Dieu, garder encore une fois ce couple uni. Je déclare, oh Dieu Tout-Puissant, le frère Guilain et la sœur Ange, mariés dans le lien sacré du mariage. C'est dans le nom tout-puissant et précieux du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ainsi je te prie. Amen. Amen.
Alors, vous pouvez tourner vers l'église. Donc, à partir d'aujourd'hui, à partir du mariage, la femme prend le nom de son mari. Donc c'est la sœur Ange Loki. Donc on peut appeler la sœur Loki, c'est ton nom. Bien qu'elle garde toujours son prénom, mais elle porte le nom de son époux, qui est le frère Guillaume. Félicitations encore une fois, et que le Seigneur bénisse richement. Vous pouvez embrasser aussi le marié. Je vais embrasser le marié, parce que vous êtes marié. Applaudissez! Réjouissez-moi, que ceux qui se réjouissent. Bambola, Bambola, Yesu Bambola, Ayale Bambola, Tabenanga Bambola, Bambola libala oyo, Bambola libala oyo, Yesu Bambola.
Hello, hello.